Voix for Islam est un waqf, ce qui veut dire que le contenu est 100% gratuit, il est financé par la communauté pour la communauté. Le principe d'un waqf, c'est de pouvoir, grâce à vos dons, agir sur des actions humanitaires en aumône continue, donc qui vous rapportent des hasanat en continu, y compris après votre départ de ce monde, comme avec la construction de puits, la construction d'écoles, la distribution de Coran, la constitution d'un fonds d'urgence en fonction des besoins mondiaux, le financement du média Voix for Islam pour pouvoir publier du contenu sur le site internet mais aussi sur la chaîne YouTube, et la gestion de la partie orphelin, donc parrainage d'orphelins et suivi d'orphelinat, notamment au Maroc. Pour pouvoir participer au Voix for Islam, il y a un lien en description de la vidéo. Je vous laisse maintenant découvrir votre épisode. A tout de suite. Donc la deuxième question que nous avons, et nous avons dit que le Coran a tout, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il allait mettre un khalifa sur cette terre, un représentant. Mais comment cette terre est-elle née? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre forment une seule entité? Puis nous les avons séparés et avons créé à partir de l'eau tout être vivant. Mais ils ne croiront pas. Pourquoi ne croient-ils pas? Il y a donc trois choses ici que nous devons apprendre. Et encore une fois, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un verset, il n'y a pas qu'une seule leçon à en tirer, il y en a plusieurs. Premièrement, ceux qui nient la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne le voient pas. Tu vois quoi? Les infidèles ne savent-ils pas que les cieux et la terre forment à l'origine une masse compacte que nous avons ensuite disloquée et que nous avons tiré toute matière vivante de l'eau? Eh bien, nous ne l'avons pas vu. Nous sommes déjà là, nous voyons que la terre et les cieux sont déjà séparés en deux. Donc la première chose est de voir avec notre cœur. Voyez avec une vue intérieure tout ce qui nous entoure. Et tout ce qui nous entoure est un signe d'Allah, pour le connaître, pour se souvenir de lui, et bien sûr pour pouvoir l'adorer de la meilleure des manières. Alors ceux qui le regardent, ceux qui veulent vraiment croire en Allah subhanahu wa ta'ala, regardez simplement autour de vous. L'univers révèle de nombreuses merveilles. L'univers lui-même est un reflet d'Allah. C'est donc la première chose à prendre en compte. La deuxième, comment puis-je me rapprocher d'Allah? La réponse est ici. C'est voir, mais voyez avec votre cœur. Alors comment a tout commencé? C'est l'un des miracles scientifiques. Les cieux et la terre sont donc des signes. Les cieux et la terre étaient réunis. Ils étaient une seule pièce. Ils étaient absolument d'une seule pièce attachés les uns aux autres. Et ensuite, par la capacité et la décision d'Allah, il les a fait se séparer les uns des autres. Les cieux se sont élevés, puis la terre s'est effondrée. Les détails que nous devons connaître, que nous connaissons, ces détails-là, c'est pas quelque chose qu'Allah voulait que nous le sachions. Sinon, il l'aurait dit clairement dans le Coran. Ce qu'il veut que je sache est la science qu'il prouve maintenant. Aujourd'hui, la science prouve que tout était un seul morceau. Un morceau de plusieurs gaz. Et puis, quand cela devient très très lourd, ils se séparent les uns des autres. C'est comme une explosion. Et puis, ils se sont séparés et ils deviennent comme des cercles. Et la terre a commencé. Et les cieux d'Allah, qu'Allah a élevés en 7 cieux. Alors, est-ce que je peux savoir, et comment est-ce que je peux savoir que cela a existé? Est-ce que cela va m'aider dans ma vie quotidienne? Mais commençons par la deuxième partie de ce verset. Et nous avons créé à partir de l'eau tout être vivant, ou tout être vivant a été créé à partir d'eau. Puis, un point d'interrogation à la fin. Ne croiront-ils donc pas? Tout sur cette terre est en réalité, en tant que création, l'être humain est un numéro 1. Si vous regardez la nature de l'être humain, 70% de celle-ci est en réalité un fluide, c'est de l'eau. Le même pourcentage est retrouvé sur la terre. Et presque tous les animaux sont composés de la même manière. Dieu a dit dans la sourate An-Nur, verset 45, Dieu a créé à partir de l'eau tout être vivant. Il en est parmi eux qui rampent sur le ventre, pendant que d'autres se déplacent sur 2 ou 4 jambes. Dieu crée ce qu'il veut, car sa puissance n'a point de limite.
Donc cela, quand on regarde, ça ne veut pas dire que cela ne signifie pas vraiment une très grande eau. C'est un fluide. Et un être humain est créé à partir d'un fluide. Il est créé à partir d'un fluide qui est un sperme, c'est fluide, et c'est pourquoi Allah répond alors et dit ceci. Pourquoi ai-je besoin de la savoir? Parce que j'ai besoin de croire. Je le vois autour de moi. Je le vois séparé. La science me dit ceci, qu'ils étaient un. Et maintenant, ils se sont séparés. J'ai besoin d'apprendre ce qui suit. Parce que tout ce que je sais, je le vois dans le Coran. Je dois le traduire dans ma vie quotidienne. Donc, premièrement, j'ai besoin de le savoir pour la vision de mon cœur. Et je dois voir ces signes et ces miracles de la création d'Allah autour de moi pour que cela me change et me rapproche d'Allah. C'est le numéro 1. Deuxièmement, la capacité. Comprendre la capacité qu'Allah a à changer les choses. C'est quelque chose qui nous dépasse. La capacité à créer tous les êtres humains. C'est l'un des meilleurs moyens d'augmenter notre foi, de voir et de méditer sur la création d'Allah, de se rapprocher d'Allah et de réfléchir sur sa création, voir la grandeur de sa création et notre petitesse face à celle-ci. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la basira, la perspicacité pour regarder autour de nous et apprendre de tout ce qui nous entoure. Khair, Inch'Allah. Waqf for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Waqf for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du waqf.